Bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette séance de pratique ce matin. Et peut-être que vous aussi, voilà, les dernières annonces du gouvernement, voilà, chamboulent un petit peu à notre quotidien, à nos pensées, nos émotions. Ça fait des vagues, en tout cas pour moi, concernant voilà, nos liens avec nos proches, nos moins proches. Peut-être des anticipations anxieuses pour le domaine du travail ou tout simplement l'incertitude, la perte de contrôle. Voilà. En tout cas, je vois qu'il y a des vagues qui ont le potentiel de s'élever. Alors, ce matin, je me suis demandé quel serait le type de méditation qui pourrait nous soutenir dans cette période vraiment agitée. Et je me suis dit que peut-être une méditation qui nous permet un ancrage et une stabilité en nous pourrait nous donner la force, l'équilibre, l'enracinement pour pouvoir accueillir tout ce qui nous traverse en cette période particulièrement confrontante. Excusez-moi. Voilà. Je prends juste un petit temps, excusez-moi, pour la présentation. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous installer dans une position qui vous est vraiment stable, puisque je vous propose que l'on puisse explorer ensemble la méditation de la montagne pour revisiter cet ancrage, pour accueillir notre vécu intérieur. Donc, une position qui nous permet de sentir particulièrement le sol, peut-être sous nos jambes, sous nos fessiers, ou bien au niveau des pieds, de sentir le poids du corps qui se dépose. De sentir la force de gravité qui nous enracine jusqu'au centre de la Terre. De simplement adopter une posture qui nous inspire la dignité. Dans ce corps qui se réveille ce matin, prenons un temps pour ressentir le corps tel qu'il est là. De prendre conscience de son entièreté, de sa complétude, de sa globalité. Mais dans cette position, la respiration se fait naturelle, spontanée. Posons-nous quelques instants sur les allées et venues de l'air.
de cette précieuse capacité à respirer, juste là maintenant. Et puis tranquillement, on va relâcher notre attention à notre respiration et laisser venir à nous l'image d'une montagne. Une belle montagne que nous connaissons peut-être ou simplement que nous imaginons. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une visualisation précise, simplement une montagne inspirante. La plus belle montagne que nous n'avons jamais vue. Nous pouvons nous relier à son aspect général, sa forme, son sommet peut-être enneigé, élancé lumineux vers le ciel. Sa large base solide, enracinée, et ses flancs plus ou moins abrupts. Observons, ressentons la solidité, la stabilité de cette montagne. Sa beauté aussi. Inspiré par ces qualités peut-être, la proposition ici est peut-être lors d'une inspiration, de dissoudre la montagne en nous, dans notre propre corps. Assis ici ce matin, la montagne et nous sommes unis. Et au-delà des mots, nous devenons cette présence majestueuse de la montagne. Avec notre base enracinée, nos jambes solidement ancrées dans le sol, dans le coussin, dans la chaise, jusqu'au centre de la terre, avec la force de gravité. Notre dos, telle la montagne, est élancé vers le ciel, grandit, la tête est son noble sommet, peut-être illuminé par la neige éternelle, grandit, élancé, majestueux. Et les bras sont les pentes, douces, abruptes de notre montagne. Si cela nous parle, à chaque inspiration, nous pouvons encore davantage incarner cette montagne.
Cette montagne tranquille, stable. Notre montagne est là, magnifique, inébranlable de tranquillité, quelle que soit la météo qui la traverse. Elle est là depuis des millénaires, stable, solide. Quelles que soient les tempêtes, les jours de beau temps, elle reste elle-même, authentique, incarnant ses qualités de montagne. Parfois, certains disent que ce n'est pas un bon jour pour venir voir la montagne, qu'elle est perturbée, qu'elle est dans l'ombre. Mais la montagne, elle, reste juste elle-même. Elle n'est pas perturbée par ce que disent les autres, sur ses qualités, sur sa beauté. Ainsi, nous pouvons nous relier à cette image de la montagne bien plus qu'aux mots, pour accueillir les différentes météos qui nous traversent, en nous reliant à notre stabilité plus profonde, à nos qualités de cœur et d'esprit qui sont là, quelle que soit la météo. Quelles que soient les tempêtes que nous traversons actuellement, nous pouvons nous relier à cette stabilité, à cette entièreté, à cette tranquillité de la montagne, à cette beauté. Notre montagne possède peut-être de magnifiques forêts, des rivières claires, des espèces d'animaux magnifiques. Et elle habite aussi des buissons épineux, des animaux poisseux,
tout cela cohabite sur la montagne. Elle ne se sent pas plus belle ou acceptable selon ce qui la traverse, ce qui l'habite. Elle laisse ainsi librement exister. Elle laisse le mouvement, la transformation se faire naturellement, sans que cela perturbe sa nature profonde. Nous pouvons ainsi inspirer de la montagne, laisser exister les différentes familles de ressentis sensoriels, des pensées, des émotions, sans que cela ne remette en cause notre nature profonde, nos qualités, notre authenticité. Alors lorsque notre esprit s'évade, qu'il est distrait, emporté par un flot de pensées, nous pouvons nous relier à la montagne, peut-être avec une inspiration comme pour rafraîchir, ressentir ces qualités de la montagne tranquille, solide, splendide. Qu'est-ce qui traverse notre montagne à cet instant? Quelle que soit la météo du moment, nous pouvons apprendre de la sagesse de la montagne qui laisse ruisseler le ruisseau de son sommet jusqu'à sa base, sans le détourner, sans le rejeter, sans le bloquer, sinon cela pourrait constituer une retenue d'eau qui pourrait ensuite avoir un pouvoir peut-être plus destructeur lorsqu'il rompt. Parfois, le cours d'eau de la montagne est plus épais lors de certains événements climatiques, parfois plus fin. Il n'est ni meilleur ni moins bon, il est juste différent.
Nous pouvons ainsi accueillir le flot de nos émotions et de nos pensées, simplement comme le ruisseau en le laissant couler, sans le retenir, ni le détourner, juste le laisser passer. Et peut-être revenir à nos qualités de montagne, d'ancrage solide, presque éternel, de grandeur, de clarté. En cultivant ce lien, cette connexion à notre montagne, à notre stabilité intérieure, à notre tranquillité. Nous cultivons nos qualités profondes. Petit à petit, nous pouvons relâcher cette image de la montagne. Peut-être simplement émettre l'intention, le souhait de cultiver cette connexion à ces qualités profondes de stabilité et d'ancrage, de clarté et d'accueil de ce qui peut émerger avec la même équanimité que la montagne. Bien, je vous remercie pour votre attention et pour votre pratique dont nous avons tous besoin, autant pour nous que pour nos proches. Merci Marion.
Avec grand plaisir. Merci. J'étais ravie de vous rejoindre aujourd'hui, Merci. pratiquer ensemble. Merci. Une fois. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt.